Red Bull d'être des ailes. C'est plutôt Paris d'être des ailes. Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Victoire pour les Parisiens. 3-2 face Red Bull Leipzig. Qu'est-ce qu'on a eu chaud aux fesses? Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'était trop compliqué? Enfin, trop compliqué, mais compliqué entre guillemets, quoi. Mais franchement, on a vraiment eu chaud. Bon, après, même à la fin du match, ça aurait pu finir 4-2 pour le Paris Saint-Germain, mais après, bon, ça je vous dirai vers la fin de la vidéo. Mais franchement, en tout cas, je suis trop content que le Paris Saint-Germain s'impose. Il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer, chercher la victoire et avoir les 3 points. Ben en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, je pense que le Paris Saint-Germain, ils sont toujours premiers en tête de ce classement en match de poule de la Ligue des Champions. Et ouais, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils étaient bien partis. Ils étaient concentrés, sérieux, des jeux collectifs. Mais à part ça, ils perdent beaucoup de ballons. C'est un truc de ouf. Ils perdent la balle bêtement. Ils laissent un peu trop d'espace. C'est pas la première fois. Ça me rend fou. Bref. Mais là, déjà à la 8e minute de jeu, ça commence plutôt bien. L'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Et le Paris Saint-Germain qui commence à se lancer la machine petit à petit. Après, ben, on a vu que Red Bull Leipzig, bah, qu'ils ont profité de leur situation, qu'ils essayent, à chercher des occasions. Mais là, un joueur de Leipzig, qu'il avait tiré sur le poteau, mais ça a pu coûter cher. Mais là, après, malheureusement, à la 27e minute de jeu, l'égalisation, un partout entre le Paris Saint-Germain et Red Bull Leipzig. Des fois, il y a un joueur de Leipzig qui était tout seul. Personne, il va dessus. C'est un truc de ouf. Et du coup, il a profité et qui marque son but et ça fait un partout. Voilà. C'est un truc de ouf. Mais, comme je viens de dire, le Paris Saint-Germain, ils ont des positions de balles. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ils perdent beaucoup de ballons. Ils laissent trop d'espace. Ils se parlent pas. Ils se réagissent pas. Ils n'ont pas fait beaucoup des occasions. Mais on a vu que Leipzig, qu'ils ont rien se lâcher, qu'ils ont envie de tout donner et qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Et qu'ils ont envie de s'imposer. Mais là, le Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire, il faut qu'ils bougent leur popotin. C'est pas en marchant en pantoufle, en zombie, en trottinant que vous allez gagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, oui, c'est... Voilà. Je comprends pas, mais... Ils se parlent pas et tout, mais bon. Enfin bref. Du coup, première période, un partout entre le Paris Saint-Germain et Red Bull Leipzig. Mais j'ai vu le Paris Saint-Germain qui m'ont déçu. Bon, même si ils ont des positions de balle, mais ils n'ont pas fait beaucoup des occasions, je trouve. À part, ils ont marqué un but, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Mais bon, je me suis dit, pourvu que la deuxième période, ils vont bouger leur popotin, qui vont mettre un coup de piment, qui vont mettre de l'intensité. Bon, comme je viens de dire, en première période, ils ont fait des lay 1-2, des passes et tout ça. Pourtant, ils étaient bien partis. Des jeux collectifs, tout quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais là, en deuxième période, aïe 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 aïe. Le Paris Saint-Germain, ils étaient complètement perdus. Complètement perdus dans le labyrinthe. Là, Leipzig, ils gardent le ballon. Ils cherchent à trouver des solutions pour créer des occasions. Mais là, à la 56e minute de jeu, deuxième but pour le Red Bull Leipzig. Ça fait 1-2 pour Leipzig. C'est un truc de ouf. Là, ils sont complètement fantomatiques. Complètement cataclysmiques. Ça me rend fou. Ah non, mais prends un deuxième but comme ça, il laisse un peu trop d'espace. Ça me rend malade, quoi. Bref. Ensuite, 60e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Gueye qui sort à la place Danilo et Herrera qui sort à la place Wijnaldum. Mais j'ai envie de te dire, Danilo et Wijnaldum, ils n'ont pas fait grand chose non plus.
ils n'ont pas fait grand chose à mettre sur la dent. Ils n'ont rien apporté. Même s'ils ont touché quelques ballons, mais voilà quoi. Bref, ensuite, 66e minute de jeu, l'égalisation de partout entre le Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig. Le but, Léo Messi, et c'est son deuxième but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Franchement, je suis trop content que Messi marque son but. Et en plus, c'est son deuxième but en Ligue de Champions, mais en championnat, il n'a jamais marqué. Mais franchement, je suis content qu'il a marqué son but, il mérite énormément. Ensuite, 73e minute de jeu, l'arbitre, il siffle le penalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute, bien sûr qu'il y a bien le penalty pour Paris. Du coup, bon, d'habitude c'est Mbappé qui frappe le penalty, mais du coup, Mbappé a décidé de laisser le ballon, a donné le ballon à Messi pour frapper le penalty. Franchement, grand coup de chapeau. Mais là, Messi, il va frapper le penalty et qui marque son doublé. Ça fait 3-2 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Léo Messi. Là, je me suis dit, ça va mieux petit à petit pour le Paris Saint-Germain. Là, ça y est, ils commencent à mettre de l'intensité. Ils ont toujours des positions de balle. Ils ont créé des occasions. Parce que là, on a vu que le Paris Saint-Germain, il perdait 2-1. Et là, ils sont remontés à 3-2. Là, ils ont réagi. Ça, je préfère ça. Ensuite, Leipzig, ils ont failli mettre un troisième but parce que ça aurait pu coûter cher. Parce que là, personne ne vont dessus. Mais bon. Bref, ensuite, 89e minute de jeu. Troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Draxler qui sort à la place de Kehrer. Et ensuite, dans le temps additionnel, 93e minute de jeu, l'arbitre, il a été voir la VAR pour vérifier, pour voir s'il y a bien faute et s'il y a bien le penalty. Du coup, l'arbitre a décidé de siffler le penalty encore une fois. Après, je pensais que Messi, il va frapper encore le penalty, mais du coup non, c'est Kylian Mbappé qui va frapper le penalty, mais malheureusement Mbappé l'a tiré au-dessus. Tu t'es pris pour un rugby ou c'est comment? Ça aurait pu finir ça aurait pu faire 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Mais moi perso, j'aurais préféré à laisser Messi à frapper le penalty. C'est un truc de ouf. Mbappé l'a tiré au-dessus. Il fait comme si c'était du rugby quoi. Du coup, ça reste 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-2 face Red Bull Leipzig. Mission accomplie, c'est de la poche, ni vu ni connu. Ils ont les 3 points, c'est essentiel, c'est le principal. La composition qu'il a mis, Pochettino qu'il a mis en 4-3-3, en gardien, Navas. Alors, en parlant de Keylor Navas, je pensais qu'elle n'allait pas jouer, parce que d'habitude, il était blessé à la hanche. Je pensais que c'est Donnarumma qui va être titulaire, vu que par rapport à Navas, il était blessé et qu'il ne jouera pas face à Red Bull Leipzig, qu'il ne jouera pas dimanche le Classico face à Marseille. Mais là, qu'est-ce que je vois? Keylor Navas titulaire, mais en tout cas, tant mieux. Je préférais Keylor Navas titulaire et ça fait vachement plaisir de le revoir. Et ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et non, franchement, ça fait trop plaisir de voir titulaire. Et puis voilà. Ensuite, défenseur gauche, Nuno Mendes. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Kipembe, Marquinhos. Milieu sentinelle, Herrera. Milieu gauche, Verratti. Milieu droit, Gay. Attaquant gauche, Draxler. Attaquant droit, Messi. En parlant de Messi, j'ai oublié un petit détail par rapport au penalty qu'il avait marqué. Il a marqué une Panenka, franchement magnifique. Et du coup, attaquant pointe, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a 65% des positions de balle. Côté Red Bull Leipzig qui a 35% des positions de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 12 tirs et 4 cadrés. Et côté Red Bull Leipzig qui a fait 18 tirs et 4 cadrés. Donc, voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis trop content que le Paris Saint-Germain s'impose. Il fallait chercher la victoire, les 3 points. Mais bon, l'essentiel c'est principal et c'est mérité.
Du coup, qu'avez-vous pensé de ce match Paris Saint-Germain Red Bull Leipzig? Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain Red Bull Leipzig. Est-ce que vous êtes content? Dites-vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, bonne soirée la team. Ici c'est Paris. Et une dernière chose. À la tienne, Red Bull Leipzig.